Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le jeu Pokémon Legend Arceus. J'ai à peu près à mon actif 4h30 de jeu. Voilà, c'est vraiment le début. Je sais que c'est un jeu assez long. Et c'est pour aussi donner un peu le leader Angel. Voilà, je vais capturer le jeu. Vous allez le voir du coup sur la vidéo. Et je me mettrai moi un petit encadré pour vous donner un peu mon avis. Voilà, sur ce jeu. J'ai apprécié. Voilà, les 4 premières heures de ce jeu. Ça partait pourtant très mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez, le dernier jeu que j'ai pu faire Pokémon sur la Switch, ben c'était ça. Le diamant et perle. Donc j'avais fait le diamant. Enfin j'avais fait, non. J'ai commencé la version diamant. Je ne l'ai absolument pas terminé. J'ai arrêté. Voilà. J'ai pas trouvé vraiment éprouvé de plaisir à faire ce jeu. Le jeu que j'avais fait avant, qui lui par contre m'avait... Je l'ai pas préparé. On va essayer de pas tout faire tomber. Boum, tout tombe, c'est pas grave. Un jeu que j'avais moi apprécié pourtant il a été décrié, c'était la version épée. Voilà. Pokémon épée et bouclier. J'avais plutôt aimé celui-là. Mais c'est vrai que Pokémon, depuis la version rouge, bleu, par la suite jaune, c'est toujours la même mécanique. Tu commences le jeu, tu choisis un starter, tu dois aller vaincre les champions d'arène. Donc tu as une histoire en plus avec des rivaux, avec aussi des méchants. Ouais, voilà, genre la team Rocket ou voilà la team Aqua, la team Magma. On doit bien sûr contrer les plans de cette méchante organisation. Et on doit continuer à gagner nos badges. Et une fois qu'on a les badges, on peut aller combattre l'arène et devenir champion. Voilà. De la ligue, pardon. On rencontre la ligue et on devient champion de la ligue. Voilà. On finit le Pokédex. On a le charme Chroma et on capture des shiny. Voilà. Donc sur les premières versions, non, on n'avait pas ce mode, mais sur les dernières versions, bah voilà, c'était toujours un peu la même chose. Mais bon, le but à chaque fois aussi, c'était de remplir le Pokédex. Ce que j'ai pas apprécié sur la version Diamant, pourtant je n'avais pas fait la version DS qui était sortie à l'époque. Je voyais tout le monde qui était super hypé sur la 4ème génération. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer du coup, ça va être l'occasion. Et ben j'ai pas aimé. Voilà, je me suis pas amusé avec ce jeu. Voilà, c'était pas ouf. Voilà. J'ai pas aimé. Autant j'ai bien aimé les Let's Go. Voilà, le Let's Go Pikachu, j'ai bien aimé, mais celui-là, j'ai pas apprécié. Bon, très bien. Et Pokémon Legend Arceus est annoncé. Je vois les trailers, ok. Bon, niveau graphique, alors on va arrêter tout de suite avec le graphisme. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus beau, mais je trouve pas que le jeu soit aussi mauvais que ça. Niveau graphique, voilà, je trouve pas que ce soit super dégueulasse non plus. On est sur du Switch, alors on va me dire oui, mais il y a d'autres jeux qui sont plus beaux, mais je trouve que ça donne je trouve que la patte graphique donne un peu un style en fait à ce jeu. Voilà, ça fait une époque un peu plus ancienne, donc enfin je me comprends. Ça donne un peu cette retranscription là au niveau de la période du jeu. Parce qu'en fait, si vous voulez, donc j'explique le début, on passe une faille spatio-temporelle. Donc je pense que là où j'en suis arrivé, on était dans une époque, on va dire moderne, et on se retrouve dans une époque où on commence seulement à apprendre à capturer les Pokémon. Donc il faut aider le professeur à remplir du coup le Pokédex. Ça, il n'y a rien qui change, et je sais que quand on a fini le Pokédex, on aura le charme Chroma en plus. Là-dessus, il n'y a rien qui change. La chose par contre qui change, c'est qu'il n'y a pas d'arène. Il n'y a pas de champion d'arène non plus. Il n'y a pas de ligue. Donc ça, c'est déjà une grosse nouveauté. Là, en fait, le but du jeu, donc voilà, on a l'histoire, voilà, en plus, entre temps avec les Pokémon qui sont devenus un peu possédés, voilà, des Pokémon royaux qui sont devenus possédés, donc il va falloir les libérer de cet emprisonnement. Ça me fait penser aussi un peu à un Pokémon, pour ceux qui ont connu Colosseum, voilà, où on attrapait des Pokémon obscurs et il fallait les purifier en gros. Là c'est un peu le même délire, mais là le but du jeu, et c'est un truc qui est en fait du coup super addictif. Ça là-dessus ça a été plutôt fort. Par exemple, on va prendre, bon, vous le connaissez peut-être, on va prendre le Pikachu. Ok, vous attrapez un Pikachu, super. Voilà, vous l'avez lancé la Pokéball, vous attrapez le Pikachu. Mais bah, c'est pas tout parce que le professeur, lui, il veut voir ce qui se passe si on en attrape 25. Voilà, donc vous en attrapez assez bien, mais il faut en attraper plusieurs pour compléter les lignes de Pokédex. Il faut lancer certaines attaques, genre par exemple une cage éclair. Il faut infliger, je vais dire, allez, 25 cages éclair à un adversaire. Bien sûr, il faut faire évoluer les Pokémon, mais des fois, il faut le faire évoluer en plusieurs fois. Si vous avez par exemple, je sais pas lequel j'ai fait évoluer rapidement, on va prendre Bradibou par exemple. Voilà. Vous avez 5 Bradibou, bah, il faut les faire évoluer les 5, voilà, pour remplir les lignes de Pokédex.
Voilà, ça donne une petite, un petit truc en plus. On a aussi des missions secondaires. Voilà, le mec il veut je sais pas moi, un assécateur. Ok, tu dois trouver un assécateur et tu vas lui donner. Il y avait des personnes qui avaient perdu des quenotors. Par exemple dans le village, il fallait retrouver les quenotors et donner les quenotors, voilà, pour remplir ces missions secondaires. Donc on a des petits objets derrière en plus en récompense. L'idée est pas mal. L'idée est pas mal. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la confection des Pokéballs, des soins. Ça fait penser, alors attention, à du Zelda Breath of the Wild où on ramassait des ressources pour créer des choses. Dans le Zelda Breath of the Wild, on pouvait créer comme on voulait, par contre là-dessus on était libre. Sur Pokémon Arceus, non. Voilà, même si on trouve des noix grumes et puis je sais pas moi, des pierres azur, si on les trouve dès le début du jeu, bon c'est pas possible. Voilà, les zones sont fermées, on débloque les zones en allant. Si on nous a pas appris à créer cette Pokéball par exemple, donc là c'était la plume, on ne peut pas la créer. Si tu sais pas comment créer un rappel, et ben tu trouveras pas tu peux pas créer même si tu as les ressources. Donc ça bloque un peu. Mais bon après ça ne gêne rien parce que le jeu en fait évolue plutôt bien. Donc voilà un peu mon avis sur le Pokémon Arceus. Au départ je vous dis j'ai eu très peur sur ce jeu. Et j'ai attendu. Le problème c'est que quand tu achètes un jeu chez Auchan, sur le coup le jeu va coûter 45 € et 3 jours après il repasse à son prix normal. Donc il peut arriver à 55-60 €. Je voulais pas mettre cette somme sur le jeu. Et puis pas mal de monde, je suis sur des groupes Pokémon Arceus. Des gens qui disent oh, putain il est trop bien et pourtant des gens assez sceptiques. Et j'ai que des bons retours sur ce jeu, je me suis dit tiens, je regarde Vinted, voilà tout bêtement. Et je trouve ce jeu à 35 €. Forcément j'achète. Je teste le soir même. Et j'ai fait direct dessus au moins 1h30. Le début est assez long. Voilà, la mise en route, un peu le tutoriel est un peu long. Mais voilà, maintenant on peut naviguer un peu de zone en zone. Et puis farmer des Pokémon. Entre deux, on a aussi les Pokémon Baron. Ça, c'est la nouveauté. C'est un peu, on va dire, le Gigamax du Arceus. Où les Pokémon sont 2 fois plus gros, 2 fois plus forts également. 2 fois plus agressifs aussi. Voilà, je me rappelle du Big Ronflex qu'on croise dans la première zone. Les zones sont un peu ouvertes. Ça, c'est cool. On a aussi un peu cette sensation d'open world qu'on n'a forcément pas sur Diamant et Perle parce que c'était pas la question à l'époque. Qu'on retrouvait un peu sur les terres sauvages de Pokémon épée et bouclier. Voilà qu'on débloquait au fur et à mesure du jeu, plus on avançait dans le jeu, plus les zones sauvages s'agrandissaient voilà, avec l'avancée du jeu. Voilà, pour moi c'est pas un mauvais jeu. Beaucoup de personnes qui en sont déçues. Mais je pense que ce Arceus laisse aussi un bon présage pour les Pokémon qui vont arriver. La nouvelle version, donc la 9G. S'ils nous font ce système là avec des graphismes peut-être un peu plus beaux, un peu plus coloré, parce que là on va dire que c'est assez terne, voilà. C'est un peu mon avis. Plus coloré, on remet du champion d'arène, parce que voilà, c'est quand même Pokémon, on remet quand même des ligues. On met plus de dresseurs, parce que là c'est ce qui manque, à part le rival entre guillemets qui nous aide quand même beaucoup, entre le marchand entre deux, et puis on se bat très rarement, voilà, c'est ce qui manque. On peut faire aussi du combat sur les Pokémon, donc soit on y va, vous allez voir du coup sur la vidéo, soit on balance la Pokéball direct, on attrape le Pokémon et c'est fait. Ou certains Pokémon qui sont dits plus agressifs, il faut lancer un Pokémon, affaiblir. Là on retrouve la mécanique classique du jeu. Voilà, là on s'y retrouve plus. Donc voilà, pour moi ce jeu est plutôt pas mal. Peggy 7. Peggy 7 parce qu'il y a beaucoup de texte, donc ne mettez pas ça dans les mains d'un vraiment petit. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent donner des jeux à des enfants moins de 6 ans, on va dire moins de 5 ans. Ils risquent de galérer. Voilà. Donc il faut un minimum de lecture, un minimum de compréhension dans ce qu'on fait. Donc voilà, moi je trouve que ce Pokémon Arceus c'est plutôt beau. Voilà, vous avez en même temps le petit gameplay. Je vais peut-être vous laisser un petit peu de temps voilà, de jeu pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc voilà aussi Angel, tu vois un peu ce que ça donne, un peu mon avis également. On en avait déjà échangé pas mal, donc tu vois un peu ce que c'est. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à tous à très bientôt. Salut!